Pour ce premier coup de cœur du mois de mai, je voudrais vous parler en fait d'un livre de Baptiste Morisot, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, Baptiste Morisot, qui s'appelle « Raviver les braises du vivant ». Alors, si vous me suivez bien, déjà j'adore cette collection, hein, c'est Le domaine du possible chez Actes Sud. C'est une collection écologique, c'est une collection, j'allais dire, de philosophie pratique, c'est-à-dire qu'en fait ça nous aide à penser le monde et ça nous aide à penser autrement le monde, parce que ce sont que des spécialistes de domaines qui sont l'éducation, l'agroécologie. Pierre Rabhi a beaucoup publié là-dedans, des géologues, des architectes, enfin que des gens, on va dire, qui essayent de penser ce que pourrait être, on va dire, un monde nouveau. Alors, Raviver les braises du vivant, c'est très intéressant parce que c'est un livre qui, en fait, nous parle j'allais dire, la dynamique complètement individuelle et autonome de la nature par rapport à nous. C'est-à-dire que, en fait, ça remet en cause complètement l'idée que l'homme soit créateur du monde, qu'il soit producteur du monde, qu'il y ait une possibilité, en fait, pour lui, d'interférer avec les cycles naturels d'une façon ou d'une autre. Nous sommes vraiment une partie de la nature, un petit bout complètement négligeable. Nous sommes une petite espèce parmi des centaines de milliards d'autres, si centaines de millions en tout cas, parmi tous ceux qui ont disparu. Nous ne sommes rien. Et surtout, en fait, la nature n'a pas besoin de nous. C'est très frappant, en fait, de se dire que, effectivement, si on laisse une maison à l'abandon, en 10 ans, elle va être complètement recouverte en fait de nature et en 30 ans, elle aura complètement disparu. Donc au fond, c'est intéressant d'arriver à comprendre notre caractère fondamentalement éphémère et aussi le fait qu'il y a une puissance de régénération dans la nature qui est quelque chose de complètement stupéfiant, qui va avec cette puissance, on va dire, d'extrême abondance qu'il y a effectivement, voilà, qu'on voit, j'allais dire, à l'œuvre dans le monde de manière constante. Alors, ce qui est en fait important avec ça, c'est que quelque part, ça nous remet, j'allais dire, complètement, si vous voulez, à notre juste place, où en gros, on a le droit de prélever, on a le droit quelque part de vivre avec, on a le droit, j'allais dire, de mettre en forme un petit peu pour notre propre, j'allais dire, survie, puisque nous sommes des animaux très démunis, hein, à part notre intelligence, on n'a pas grand-chose, hein, on n'est pas des prédateurs naturellement, hein, on est des prédateurs secondaires. Donc en fait, si vous voulez, c'est un livre qui nous rappelle à l'humilité et qui essaye en fait de désacraliser, alors ça moi j'aime pas trop évidemment, de désacraliser un petit peu le côté du lien à la nature, et qui dit tout simplement en fait objectivement, mais c'est intéressant aussi comme perspective, objectivement, on n'est même pas des puces quoi, on est vraiment quelque chose de ultra négligeable et absolument sans intérêt, et en fait on prétend faire quoi? Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, si vous voulez, de tellement vertigineux, par exemple quand il y a un tremblement de terre, de se dire il suffit, vous savez, il suffit en fait que la surface de la Terre se secoue pour qu'on disparaisse complètement, pour que effectivement une ville entière elle soit avalée dans une faille sismique. Il y a une légende comme ça en Chine qui dit que en fait le monde est construit sur le dos d'un tigre, et que pendant un certain temps il va faire la sieste, il fait dodo le tigre, et puis tout à coup il se soulève, il secoue ses épaules, il fait il remue un peu, il s'étire, donc là vous voyez ce qui peut arriver, puis il se met à courir parce qu'il a envie. Donc si on imagine que notre civilisation elle est construite sur le dos d'un tigre, en fait elle va vite faire tomber quoi. C'est-à-dire qu'on est quand même, j'allais dire, extraordinairement vulnérable et fragile. Donc en fait la seule solution qu'on a, c'est d'essayer de s'insérer dans les cycles au lieu d'essayer de faire bande à part par rapport aux cycles. Et ça c'est une chose importante, puisque effectivement on est de manière cruciale, j'allais dire, dans cette question de si on n'accepte pas la mutation, qu'elle soit de manière naturelle ou qu'elle soit, j'allais dire, juste une évolution planétaire, mais quoi qu'il en soit, voyez, j'allais dire, la chose importante, c'est pas de se demander si c'est naturel ou pas naturel, en fait, la cause du réchauffement climatique. Le fait est qu'il y a réchauffement climatique, et à partir de là, on va vivre comment? Et c'est la seule chose, si vous voulez, qui est importante à noter. Et au fond, dans Raviver les braises du vivant, il y a beaucoup de pistes pour défaire, en fait, nos a priori, pour défaire nos certitudes, j'allais dire, comme quoi, par exemple, on a besoin de faire de la régulation dans les forêts, de couper les arbres, d'entretenir la nature. La nature, elle s'entretient très bien toute seule, hein. On n'a pas besoin, c'est nous qui avons besoin en vérité. Donc en fait, si vous voulez, c'est aussi le même principe qu'on peut trouver dans l'éducation. C'est-à-dire que le problème, à un certain moment, c'est de savoir que ce qu'on essaye d'imprimer est beaucoup moins fort que ce qui surgit. Donc au fond, si vous voulez,
à chaque fois, il y a cette leçon de recentrage, et c'est vraiment l'idée, à mon avis, de la collection Domaine du possible. C'est-à-dire que justement, en se concentrant sur le possible, on arrête d'inventer des histoires, on arrête d'être dans un monde fictionnel ou imaginaire qui n'a aucun sens, sinon un sens, si vous voulez, de nous mettre dans une logique de séparation radicale, cette logique de séparation radicale étant la position qui nous fragilise le plus.